Nous, Guillaume, on a peut-être échappé là à justement un drame important compte tenu du profil de l'homme interpellé. Oui, on a possiblement échappé à une tuerie de masse. Il faut le dire, c'est-à-dire que les enquêteurs de la Direction générale de la sécurité intérieure et ceux de la sous-direction terroriste de la police judiciaire ont préservé le pays d'une possible tuerie de masse. Quand vous avez un homme déterminé, radicalisé, armé, il a des armes à feu, il a des munitions, qui souhaite agir, qui s'en prend de façon sauvage à un chauffeur de taxi et qui ensuite se rend en région Île-de-France pour trouver une complice avec un projet terroriste dont on ne connaît pas exactement la teneur, à tout moment, il peut passer à l'acte violemment et il a des armes pour cela. Donc en fait, les enquêteurs de la DGSI et de la SDAT ont empêché une tuerie de masse. Cet individu-là, il avait été en tout cas repéré, Oui. semble-t-il, par les services de renseignement pénitentiaire. Oui. Quelles sont les différentes actions, les différents moyens qui sont mis en œuvre pour éviter d'assister à ce taxi qui a frôlé la mort? D'abord, en détention, on vous détecte. Il a été détecté, donc ce qui prouve que ce qu'a mis en place l'administration pénitentiaire et notamment la création d'un service national du renseignement pénitentiaire en 2019 et une préfiguration dès 2017 par le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas fonctionne puisque cet homme a été détecté, évalué, suivi en détention. Ensuite, il faut un tuilage avec les services de renseignement hors les murs, donc la Direction générale de la sécurité intérieure, si vous représentez une menace de relativement haute intensité, ça a été fait. Il n'y a pas eu de sortie sèche dans son cas. C'est-à-dire quand il est sorti, il n'a pas été livré à lui-même. On a mis en place à son encontre des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, la fameuse MICAS. C'est-à-dire il devait quotidiennement aller pointer au commissariat, c'est une mesure administrative. Bon. Était-ce suffisant pour l'empêcher de se procurer des armes? Manifestement non. En tout cas, ce qui est assez certain, et heureusement qu'il y avait encore ce dernier filet de sécurité, c'est qu'il a toujours été suivi par la DGSI. C'est ce qui a permis son interpellation très rapide? En tout cas, on n'a jamais perdu sa trace totalement. Partiellement, mais il a été retrouvé très vite. Heureusement, d'ailleurs, heureusement. De toute façon, le risque zéro n'existe pas. Non, et puis de toute façon, on ne vous juge jamais deux fois pour les mêmes faits. Vous avez été condamné pour des faits. Si vous n'avez pas commis d'autres faits, y compris en détention, vous avez vocation à sortir. Sur un plan administratif, le suivi, c'est 1 an, renouvelable, une fois. Et puis après, ça devient plus compliqué pour les services de renseignement.